Dieu soit béni, glorifié. J'ai bien aimé ce que tu nous as dit. À un moment donné, il a dit, il ne faut pas venir ici par habitude. Puis j'étais en train de réfléchir. Avant tout, je tiens à remercier votre pasteur Jeannot. Je bénis Dieu. Mais ce que je crois, vous savez, Jeannot c'est un ami à moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais ce que je crois, c'est que cette réunion, elle est voulue de Dieu. Et je peux vous assurer que je ne suis pas venu ici pour passer un moment. On n'est pas venu ici par habitude. C'est bien plus important que ça. Si on pourrait parler d'un hôpital, je sais qu'il y a des hôpitaux ici chez vous, à Perpignan, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le plus grand hôpital, c'est le monde. Donc, j'ai envie de dire, pasteur, je suis à la Réunion. Non, tu n'es pas à la Réunion. Il faut que tu te dises que tu es malade. Et que cet endroit, c'est un hôpital. Et la maladie que tu as s'appelle le péché, tout simplement. C'est quoi le péché? Le péché, c'est manquer le but, c'est manquer la cible, c'est te faire prendre une autre direction, non celle du ciel. Donc je crois que c'est important que tu puisses réaliser ce soir la grâce que Dieu te fait. Je sais que le diable est venu pour aveugler l'intelligence des hommes. Aveugler. Aveugler ne veut pas dire ne pas voir. Non, non, un aveuglement. Un aveuglement, c'est que tu penses, tu crois voir, mais en réalité, tu ne vois rien. Et puis l'être humain, il est conçu comme ça. Il aime regarder et voir ce qui frappe les regards. Le diable est venu aveugler ton intelligence afin de ne pas voir resplendir la gloire de Dieu. Mais je bénis Dieu que le Seigneur, lui, est venu justement pour dévoiler les œuvres du diable. C'est de ce qu'on a besoin ce soir. Alléluia. Que le voile tombe et que ton cœur se convertisse. Ça, ce soir, c'est le plus important de ta vie. C'est vrai. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es béni de la part de Dieu et tu ne le sais pas. Alors je vais prendre cette image d'entrée toute bête, mais qui est comme ça, parce qu'en réalité c'est comme ça. Le péché c'est quelque chose d'extraordinaire. On y est bien dans le péché. Moi le péché je le compare à un gâteau à la crème. C'est tellement bon. Et puis, il faut le dire, dans ce monde il y a des belles choses. Et on croit se régaler. On a écouté le frère Fouin, il ne se droguait pas, il ne fumait pas, il ne buvait pas. Donc c'était un gentil garçon, on pourrait dire. Ouais, mais un gentil perdu. Alors ce soir, on va mettre les pendules à l'heure. C'est quoi les pendules à l'heure? C'est-à-dire que le Dieu que je vous présente, il n'est pas gitan, il n'est pas catalan, il n'est pas espagnol, il n'est pas Rome. Non, les Catalans, les Espagnols et les Roms resteront ici. Ceux qui s'en vont au ciel, ce sont les enfants de Dieu. C'est pour ça que ce soir, tu as besoin réellement de le rencontrer. C'est tellement important ce soir. Donc je pensais à cette histoire un peu d'une anecdote toute simple que je vais vous présenter et que je vais vous dire. Vous savez, c'est un homme qui va rentrer dans un grand aquarium, et puis là, il va visiter cet aquarium, et il va voir qu'il y a un poisson. Un grand aquarium, un poisson où il y avait des rochers, où il y avait de l'herbe. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ce poisson, il était là, il était bien, il se régalait, je pourrais dire même. Et puis cet homme va s'approcher, et il va acheter le poisson. Il va le prendre. Mais quand il va le prendre, il va le jeter à la mer. Et dès qu'il va le jeter à la mer, ses yeux vont s'ouvrir. Et là, il va contempler une beauté inimaginable. Et il devait se dire, moi que je croyais que je me régalais, moi que j'étais bien, je ne sais pas ce que j'aurais donné pour ne pas rester et de faire autre chose. Parce qu'il ne savait pas, lui, qu'il y avait quelque chose de meilleur pour lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi ce soir. C'est la personne de Jésus. Et puis, j'ai écouté le frère Point qui témoignait. Ce livre que je tiens, il a une puissance inimaginable. Fouin a chanté un cantique d'une femme qui était malade
ayant simplement entendu parler de Jésus. Vous imaginez? Il n'a même pas touché, il n'a même rien fait. Simplement le fait d'entendre parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Un autre texte dira tout simplement, le véritable texte dira, la foi naît de ce qu'on entend. Dès qu'on écoute la parole de Dieu prend naissance. Et ta foi peut se mettre en action ce soir. Alors j'aimerais te dire ce soir qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose où tu as de la valeur aux yeux de Dieu ce soir. Tu as besoin réellement de le rencontrer. Le salaire, on est obligé d'en parler. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Tu l'as déjà entendu ça? Mais c'est que tu ne sais pas. C'est que dans une autre version, le texte dit comme ça. Le salaire que paye le péché. Le salaire que paye le péché. L'autre fois, j'ai écouté une émission à la télévision, je regardais un petit peu, et puis je regardais les journaux. C'était quelqu'un, pendant 30 ans, il avait fraudé pour l'électricité. Il s'était branché, et il avait fraudé l'électricité pendant 30 ans, et sûrement qu'il devait se frotter les mains. Parce qu'en fait, entre nous, on peut se le dire, quand on engage quelqu'un, ça regarde, ça nous fait du bien. Peut-être. Et sûrement qu'il devait se frotter les mains. Mais ce qu'il avait oublié, quand il avait fait ça, il avait commencé jeune. Et ça durait, il pensait que ça allait durer toute une vie. Mais n'oublie pas que ce que tu sèmes, tu récoltes. Et Dieu n'efface pas ce qui a été semé. Donc, 30 ans après, ils l'ont retrouvé. Il a fallu qu'il paye 76 000 euros. C'était sur le journal. Hein. Le péché ne l'avait pas oublié. Vous savez, bien des gens se disent aujourd'hui, au temps de Noé, quand il y a eu le déluge, le péché a plusieurs nages. Il sait faire toutes les nages et il n'a pas coulé encore. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Alors ce soir, tu as besoin de le rencontrer. Je t'ai dit que cet endroit, c'est un hôpital. Et aujourd'hui, la Bible dira comme ça que le cœur est méchant et mauvais par-dessus tout. Et dans le cœur, aujourd'hui, il est venu s'installer pas mal de choses. Qu'est-ce qui pourrait s'installer dans un cœur? De l'orgueil, de la jalousie, de la méchanceté, de l'adultère. On pourrait y en mettre. Le cœur est méchant par-dessus tout. On ne peut, ce n'est pas ce qui rentre, dira la Bible, mais c'est ce qui en sort. Alors, je comparais ça un petit peu, vous savez, une semence, un terrain qui est mal ensemencé, un terrain où l'herbe pousse de tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? On la taille, on y passe la tondeuse, mais après, elle repousse. Ainsi, il en est des mauvaises pensées et du cœur. Alors, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que ce soir, ton cœur a besoin d'être ensemencé de la parole de Dieu, afin que cela ne repose plus. Ce soir, tu peux le rencontrer. La grâce, le privilège t'est donné de devenir un enfant de Dieu. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Alors arrêtons avec dire, je suis gitan, c'est difficile, c'est compliqué. Non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Pourquoi, pasteur? Si demain je suis un chrétien, je ne peux plus sortir, je ne peux plus boire, je ne peux plus aller là-bas, je ne peux plus. Point à déchirer un contrat. Tu étais fou, Foin. C'est quand on le rencontre simplement que les gens nous traitent de fous. Alors j'aimerais te rassurer ce soir. Au temps de la loi, peut-être ça aurait pu être difficile. Hein. Au temps de la loi, il fallait faire quelque chose.
Il fallait faire un sacrifice, il fallait faire une offrande. Il fallait faire des choses. C'est pour ça que les commandements, on ne pouvait pas les accomplir. Sur 10 commandements, un qu'on ne pouvait pas faire était annulé de l'autre. Alors c'est pour ça que Jésus est descendu de son ciel de gloire. Il est venu pourquoi? Pour te faire un pont, pour te faire passer de l'autre bord. Donc voulant dire tout simplement qu'aujourd'hui, Père, me voici, envoie-moi. Voulant dire, aujourd'hui, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire. C'est lui qui l'a fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dira le Seigneur. Mais comment, pasteur, comment je peux faire pour venir au Seigneur? Eh bien, tu viens comme tu es, avec ta cigarette, avec ta... Et surtout, n'essaye pas de t'arranger. Laisse-le faire. Parce que celui qui change les besoins, c'est lui. Je ne fume plus. Je ne me drogue plus. Ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Amen. C'est lui qui change tout. Ça ne vient pas de toi. Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Alors, aujourd'hui, on arrive à convertir pas mal de choses. Hein, vous avez vu, du franc, on est passé à l'euro. On arrive à convertir. Mais non, moi je vous parle d'une conversion qui vient d'en haut. Amen. Et quand la conversion vient d'en haut, tu n'as plus rien à faire. C'est lui qui change tes besoins. Comment? C'est quoi changer tes besoins? Eh bien Dieu convertit tes besoins. C'est-à-dire que tout ce que tu aimais auparavant, tu en as un dégoût. Tu ne fumes plus parce que tu n'as plus envie de fumer. Tu ne parles plus mal parce que tu n'as plus envie de parler mal. Tu ne bois plus parce que tu n'as plus envie de boire. Tu ne te drogues plus parce que tu n'as plus envie de te droguer. Tu ne trompes plus ta femme parce que tu ne le fais plus. Tu n'as plus envie. Pourquoi? Parce que tu as rencontré qui? Le prince de la paix. Alors j'aimerais te dire quelque chose. C'est important. Comme disait le frère Chino, cette réunion elle est importante. On n'est pas venu passer ici un moment. Vous ne pensez pas, vous? Je vais à la réunion parce qu'aujourd'hui on a écouté le frère Fouin qui chante. On l'écoute, on se régale. Une larme peut tomber. Ah, me son régalat. Je m'en fait bien. Oui, ça t'a fait du bien. Mais ça t'a pas changé. Alors que Dieu veut te changer parce que le diable t'a construit là aujourd'hui. Pendant 20 ans, il t'a monté un mur en te faisant croire que tu y arriverais. Pourquoi il y a cette réunion? Une seule réunion est suffisante. Tout ce que le diable a construit pendant des années, le mur peut s'effondrer. À l'instant même. Ta vie peut changer. Il y a un texte qui me fait du bien dans la parole de Dieu, c'est dans Joël 2. Le diable est un voleur, hein. On le sait. On le sait, donc moi je veux te le rappeler ce qu'il t'a fait, le diable. Il t'a volé l'amour de ta femme, l'amour de tes enfants, l'amour de tes petits-enfants. Tu n'as profité de rien, tout est passé. Le diable t'a tout pris. Mais je bénis Dieu, celui que je prêche ce soir. C'est un Dieu de recommencement. Amen. Joël 2, il dit, je te redonnerai les années que le diable t'a volées. Je te redonnerai les années que le diable t'a volées. Donc le Seigneur ce soir veut tout te redonner. Et je crois que ça c'est le plus important. Alors, je vais vous parler d'une personne. Sûrement vous avez entendu parler d'elle. Cette personne s'appelle Rahab. Rahab, la prostituée. Pasteur, qu'est-ce que tu dis là? La prostituée, oui, eh bien, la Bible dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui l'appelle comme ça. Donc je ne peux pas vous dire, Rahab la gentille, malgré s'il faut qu'il était gentil. Brave la quenouille. Hein, les gitans sont braves. Quelle mentalité les gitans, j'en ai. Et ça remonte loin, ça, non? Il n'y en a plus des gitans aujourd'hui sur Terre, non? Où ils sont passés? Moi, souvent, je me plais de le dire. Le véritable gitan, c'est un chrétien. Le véritable gitan, c'est un chrétien. Alors, qui était cette personne Rahab? Mais, oui, imaginez,
Rahab, la prostituée. Rahab était cananéenne. En réalité, elle avait double malédiction. Elle n'avait rien pour elle. Rien pour elle. Mais Dieu aime les cœurs vrais. Amen. Rahab avait un cœur qui était vrai. Un cœur pas partagé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs partagés. Et Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Il aime les cœurs entiers. C'est quoi un cœur entier? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas de l'évangile. Hein. Il y a des gens qui n'en veulent pas de l'évangile. Ils sont brisés là. Mais le jour où ils disent oui à Jésus, ils se donnent tout entier. Ouais. Il y a des gens qui viennent dans nos réunions pendant 6 mois, 8 mois, ils sont capables de mettre un fouloir, de chanter un cantique, mais à la période de la chaleur, aujourd'hui, ils vont à la mer, ils vont à la droite, ils vont à la gauche, ils s'en souviennent plus. Et ça, c'est très difficile. Rahab avait une particularité. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié ce soir. Alléluia. Tu as de la valeur à ses yeux. Même si tu as été malmené, même si tu as été chiffonné, je peux te le dire, que Dieu, malgré ton comportement, parce que je vais t'expliquer quelque chose, hein, Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Hein. Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Mais Dieu honore sa parole. Amen. Dieu t'aime, tu as de la valeur à ses yeux ce soir. Voulant dire tout simplement que Dieu n'a pas annulé sa promesse. La promesse qu'il t'a faite, il ne l'a pas annulée. La promesse qu'il a faite à Rahab, il ne l'a pas annulée. Et Dieu crée des situations, des circonstances qui nous dépassent. Hein, c'est dans Daniel, je crois, 2:1, il dit, il crée des situations et des circonstances. Alors, ce n'est pas l'endroit et la circonstance qui peut faire la valeur de quelque chose. Je m'explique. Tu pourras aller à Dubaï, dire je veux me régaler. Non, non, non. L'endroit et la circonstance ne peuvent pas te changer. L'endroit et la circonstance, Dieu veut dire tout concourt bien à celui qui aime Dieu. Quelque chose de mal, Dieu peut le rendre bon. Et c'est ce qui s'est passé. Il a créé une situation et une circonstance. Sa parole est créatrice. Amen. Ayant entendu parler. C'est ce qui s'était passé. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Comme toi ce soir, tu avais entendu parler de Jésus. Mais ce soir, il est question de foi. Souvent, nous, les gens n'aiment pas dire, c'est un inconverti, les gens n'aiment pas entendre ça. Mais le mot inconverti, vous savez ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui ne croit pas à Dieu. C'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Alors pourquoi la foi? Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas voir Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, et pourtant, quand on lit la Bible, dit que Dieu se voit à l'œil nu. Voulant dire, c'est comme un GPS à 360 degrés qu'il y a dans les voitures, vous avez vu, on voit tout. Et pourtant, on se dit, mais où il est Dieu? On ne le voit pas. Et pourtant, la Bible me dit que Dieu se voit à l'œil nu. C'est quoi? Et tout simplement, l'air que tu respires est à lui. Les arbres que tu vois, c'est lui qui les a plantés. C'est lui qui les a fait pousser. Et malgré ça, l'être humain n'arrive pas à capter Dieu. C'est pour ça que Dieu, il est le rémunérateur de la foi. Amen. Pourquoi la foi? Parce que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, mais une démonstration qu'on ne voit pas. Avec la foi, tu peux avoir une intimité avec Dieu et tu peux lui parler. Et c'est ce soir qui va se passer. Que tu le crois ou pas, que ça te plaise ou pas, Dieu ce soir va te parler. Alléluia. Et ça, je te le promets. Que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Sa parole ne revient jamais à lui, afin que le produise, le vouloir et le faire dans un cœur. Combien de temps ça fait que Dieu te parle? C'est vrai. Je le vois, nous, avec les frères, là. On se décarcasse. Je sais que Jeannot se décarcasse avec les frères. Hein? Je fais une parenthèse. Et je sais qu'ils font tout à propos pour que toute la cité se convertisse.
Hein, les frères, c'est bien ça. Amen. Et on n'y arrive pas, Jeannot. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Et là, je dis ouvertement, Jeannot, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Il faut que chacun s'occupe de sa famille. Ouais. Que chacun nettoie le devant de porte de sa maison. Qu'il s'occupe de sa maison. Pas du voisin, hein. Parce que toujours chez le voisin, il est tordu, le petit il est méchant, c'est ci, c'est... Non, non, non. Ta maison, c'est personnel. C'est vrai. Nettoie ton devant de porte plutôt. Ah, Occupe-toi de ta maison. C'est ce qu'elle a fait Rahab. c'est vrai. Elle s'est occupée de sa maison. Pourtant, si elle serait venue à la réunion, Rahab, peut-être on l'aurait mis dehors, nous. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qui ne pourra l'âge? Ouais, mais Dieu l'aime. Comme ce soir, Dieu t'aime. Dieu avait un plan pour cette femme. Mais quel plan, les frères? Vous imaginez, nous, on se serait permis de la mettre dehors, alors que Dieu l'avait choisi. Qui sommes-nous de mettre quelqu'un dehors? Si quelqu'un vient à moi, il dira le Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre cette parole en considération. Elle met sa foi en action. Rahab a une famille. Rahab a un foyer, a une maison. Mais bon, voilà. Elle n'a pas de mari, elle est fille-mère. Elle fait un dégât. Mais Dieu a un regard sur elle. Quand Dieu choisit quelqu'un, on peut se cacher, Jeannot. Moi, je n'aurais pas misé sur elle, hein, parce qu'on l'aurait fait de vrai, il faut le dire. Encore en plus, nous, le peuple connaît. On l'aurait lapidé. Mais Dieu lapide personne. Dieu change les personnes. Parce que c'est le diable. Est-ce que vous pensez qu'on devient... Est-ce que vous pensez que vous avez été parachuté et que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui du jour au lendemain? Un drogué, c'est drogué parce qu'il s'est drogué du jour au lendemain? Non. Il y a les choses qui n'arrivent pas de suite. C'est quand on laisse rentrer le diable, qui s'est juré ta perte et qui veut détruire ta maison. Tu ne le vois pas. Mais le Seigneur est venu ce soir pour dévoiler les œuvres du diable. Un jour, Josué, vous connaissez l'histoire de Josué, Dieu va lui donner un ordre qu'il aille prendre en captivité cette ville de Jéricho. Et là, Josué va envoyer 2 espions. 2. Parce qu'il s'est souvenu, Josué s'est souvenu qu'au temps de Moïse, il en avait envoyé 12. Et sur les 12, il y en avait 10 qui avaient des esprits de découragement, Jeannot. Parce qu'attention, il y a des frères qui veulent décourager les autres. Il y a des frères qui ne veulent jamais faire avancer les autres. Alors Josué il dit, je ne veux plus que ça se reproduise ça maintenant. Je vais envoyer 2 hommes remplis d'esprit. Ah oui, des fois on a des embarras dans les jambes. Il faut le dire. Donc Josué ne fait pas 2 fois la même erreur. C'est vrai. Et là il va se servir de 2 personnes. Amen. Et là ils vont aller dans Jéricho. Mais que... Alors, coïncidence? Non, pas de coïncidence, puisque le mot hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. Le mot hasard veut dire Dieu le veut. Tu vois, ce soir tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Cette réunion-là que tu vois, elle a été préparée dans son ciel de gloire. Il savait chaque personne qui allait assister à cette réunion ce soir. Il sait déjà ce que tu penses. Et il sait de quelle manière tu es venu. Et il sait de quelle manière tu vas repartir. Tu as besoin de rencontrer le prince de la paix. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de paix chez toi ce soir. Juan le disait. C'est quand on est face à nous-mêmes le soir. Quand on rentre chez nous. Qu'on fait croire que tout va bien. Ah, on est fort pour ça, nous, Jeannot. Hein. On n'a pas de sous, on fait croire qu'on a des sous. On est malheureux, on fait croire qu'on est heureux. Hein? Avec un peu de mascarade, un peu de rouge, un peu de préparation, ça passe. Non, non. Mais ce soir, le voile va tomber. Mais le cœur, il faut qu'il se convertisse. Cette femme-là, elle avait une maison et elle était en première ligne. Et la première chose qu'ils vont faire les espions,
vont rentrer dans cette maison. Et là, Rahab va les accueillir. Parce que l'hospitalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'hospitalité, les frères, c'est quelque chose de terrible. Elle va les recevoir. Peut-être nous, on l'aurait mis dehors, mais non. Elle les a fait rentrer. Et elle va commencer à avoir une conversation avec elle. Et là, je reviens à ce que Fouane disait. Ayant entendu parler. Et là, elle va leur poser la question. Mais je vais vous le lire, puisque le texte, je l'ai relevé. Ça, c'est... en réalité, elle est en train de se convertir. Elle est en train de se convertir. Et elle discute avec eux. Et elle explique. Et elle dit, j'ai entendu parler, il dit, de ce qui s'est passé en Égypte. J'ai tout entendu. En Égypte, vous avez tué tout le monde. Tout le monde a peur. Il y a une crainte qui se passe chez eux. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on a peur de vous. Et là, elle le déclare ouvertement. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Quelle confession. Ça, c'est une confession de foi. Ah, ça y va bien la foi à Rahab. Hein? Nous allons découvrir un petit peu ce qu'elle est devenue, cette femme. Et là, dans la conversation, elle va dire, écoutez, je vous en prie, dit, voilà, je vais vous héberger, je ne dirai rien, mais dans une seule condition. J'ai ma famille, je ne veux pas que vous touchiez à ma famille. J'ai ma mère, j'ai mes soeurs, je ne veux pas que vous touchiez. Elle pense à sa famille. Parce que laissez-moi vous dire que le péché éclabousse. Quand le péché éclabousse, il éclabousse toute une famille. Dernièrement, là, je fais une parenthèse, hein, je prends le temps, Jeannot, je vois des choses que ça me dépasse aujourd'hui. Je suis aumônier de prison. La semaine d'avant, je vais à la prison, je vois un jeune de 20 ans. Je le vois, je l'inscris, il est bien au culte, il écoute la parole de Dieu, et puis il me dit, pasteur, j'ai mon père, je voudrais que tu l'inscrives. Il est rentré en prison lui aussi. Mais je lui dis, donne-moi son nom, je vais l'inscrire. Ça faisait 15 jours qu'ils étaient là, mais ils n'arrivaient plus à se voir. Dans le fait qu'il est venu à la réunion, il s'est vu avec son fils. Quand ils se sont vus, Jeannot, je te dis pas la scène, ils se sont pris dans les bras, ils n'ont fait que pleurer. Qu'est-ce que c'est qui doit faire ça? C'est le péché. Le péché veut détruire les familles aujourd'hui. Parce que tout se passe en famille. Hein. C'est pour ça qu'il y a des dégâts aujourd'hui. Donc cette femme va dire, moi j'ai ma famille, mais je veux que vous les sortez de là. Et les hommes de Dieu s'engagent en disant, écoute-moi, voilà ce qu'on va faire. Quand on viendra attaquer la ville, on va mettre un fil de cramoisi au bord de ta fenêtre, qui symbolise, on va dire comme ça, le sang de Jésus, hein, qui peut rappeler un petit peu le sang qui a été versé sur les sainteaux, où l'ombre de la mort passait au-dessus, quand il y avait le sang de Jésus. Et là, lui dit, écoutez, surtout, mets ce fil de cramoisi bien à vue de la fenêtre. Comme ça, quand on verra ça, il dit, nous, on passera de l'autre côté et on ne touchera pas à ta maison. Et à partir de là, c'est sa confession de foi. Elle se convertit. Pour couper court dans, ça veut dire quoi ça? Vous connaissez l'histoire, ils se remportent la bataille. Ils se remportent la bataille, tout est ok, tout va bien pour Rahab et pour sa famille. Nous on aurait fait comme ça, on serait partis. Mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour elle. Il ne l'a pas quittée comme ça. Alors quand vous lisez l'histoire de Rahab, que vous lisez dans Matthieu 1, toute la généalogie de Rahab, qui est de la descendance du Christ. Non seulement elle fait partie de la descendance du Christ, elle va épouser un homme qui fait partie de la tribu de Juda, qui s'appelle Salmon. Ils vont avoir un fils qui s'appelle Boaz.
de la descendance de David. Arrière-grand-mère de David. Elle s'est retrouvée dans l'épître aux Hébreux, dans toute la panoplie, Rahab, avec sa foi. Dieu lui a proposé quelque chose de meilleur. Il en a fait une princesse. Le diable sera toujours là pour te rappeler. Mais laissez-moi vous dire que la foi n'a pas rappelé son passé. Non, non, non. La foi te fait avancer. La foi te fait aller de l'avant. La foi, elle te fait lever. Nous, on fait des appels souvent. Bon, je vais faire un appel. Celui qui veut donner son cœur à Dieu, qui se lève. Il y en a du mal à ce que les gens lèvent la main. C'est un combat. La main. Jésus s'est donné tout entier à la croix, lui. Il n'a pas donné qu'une main. C'est même pas le pasteur qui l'a fait. Et pourtant, tous ceux qui se sont levés devant lui, normalement, on ferait un appel, Jean-Louis, il faudrait que tout le monde se lève. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se sont levés devant lui ont obtenu gain de cause. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont retrouvé la vue, les morts ont ressuscité. Tous ceux qui se sont levés ont obtenu gain de cause. Pourquoi? Parce que leur foi s'est mise en action. La foi, c'est quelque chose. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas plaire à Dieu. Voulant dire tout simplement, pasteur, bien souvent, il y a des gens qui viennent ici. Pasteur, tu pries pour nous? Oui, on va le faire. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Alors, si je fais un appel ce soir, si je me lève, quelle honte qu'il ne lâche. Non, non, on n'a pas honte de Jésus. On n'a pas honte de Jésus. Ayons honte de ce qu'on fait plutôt. La lâche de ce qu'on fait. Se lever pour Jésus, c'est une honneur. Celui qui se lève devant Jésus, c'est une honneur. Quelqu'un qui reste assis, c'est quelqu'un qui est bien comme il est, qui veut se cacher. Mais quand on n'a plus rien à se reprocher, qu'on le rencontre, on veut s'afficher. Vous avez vu, on est derrière, Point est passé derrière. Il n'a pas eu honte de dire qu'il était jaloux. Non, non, non. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées et tout est redevenu nouveau. C'est-à-dire que l'ancien foin, il est mort. C'est le nouveau aujourd'hui. Et pourquoi on a tellement de problèmes au milieu de chez nous aujourd'hui? Christ, Paul le dira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gino. Mais alors quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire aujourd'hui qu'il y a trop de chrétiens qui sont vivants. C'est pour ça que tu as du mal de te rapprocher de l'évangile. Il y a des chrétiens qui sont trop vivants. Non, il faut être mort en Christ. Amen. C'est ce que tu as besoin de le rencontrer ce soir. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Elle a rencontré le prince de la paix. Elle a bâti sa maison sur le roc. Vous savez pourquoi? Parce que sûrement, si on aurait posé la question à sa mère, est-ce que vous pensez, vous, que sa mère, elle aurait voulu que ça... Pas du tout. Elle aurait voulu que sa fille prenne un prince. Elle aurait voulu que sa famille soit heureuse. Mais le péché a tout détruit. Le diable lui a tout volé. Pourquoi? C'est simple, c'est très simple. Parce que le Seigneur va dire comme ça, je mets la vie, je mets la mort devant toi. Je mets la bénédiction, mais je mets aussi la malédiction. Puis il ne s'arrête pas là, parce que la Bible dit qu'on l'appellera le conseiller merveilleux. Il dit, je te conseille que tu choisisses la vie, afin que tu vives toi et toute ta descendance. Ça veut dire tout simplement que les choix que tu as déjà faits n'étaient pas bons. Moi j'en ai fait des choix dans ma vie. Je peux vous assurer, quand on fait un choix, on est persuadé qu'on a raison. Hein. On est persuadé qu'on va réussir dans le choix qu'on fait. Mais si le choix n'est pas pris avec Dieu,
Ta maison est bâtie sur le sable. Alléluia. La tempête vient et ta maison s'effondre. Mais si tu bâtis ta maison sur le roc, ce soir, si tu choisis de bâtir ta maison sur le roc, surtout, je vois qu'il y a beaucoup de sœurs, de femmes, et je sais aujourd'hui que les femmes c'est très intelligent. Hein. Souvent je le dis, Jeannot, ne pas s'amuser avec une femme, les frères. Si le veut, nous fait décrocher la lune, nous caresse. Ah, moi, ma femme, si elle me dit gentil, monte à la lune. Tu peux être un moyen de bénédiction pour ta maison. Ne me dis pas, mon mari il fait que sortir. Mon mari, il se drogue. Non, mais laisse ton mari. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. C'est toi qui es malade, c'est pas lui. Tu es plus malade que lui encore. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Tu peux être un moyen de sanctification de ta maison, un moyen de bénédiction pour ta maison. Occupe-toi de toi. Fais rentrer Jésus chez toi. Et tu verras que c'est lui qui va faire le ménage chez toi. Alléluia. Vous m'accordez 5 minutes? Alléluia. Je vous ai dit qu'on n'est pas chrétien, qu'on le devient. Amen. Si un jour vous m'aurez posé la question, je n'aurais pas voulu être pasteur. Encore moins chrétien, j'étais bien comme j'étais. J'aimais ce que je faisais. Et pourtant, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné une de ses filles qui était chrétienne. Ah, elle en a passé. Hein. Alors je vous explique un petit peu. Voilà comment ça marche avec Dieu. Comment ça marche avec moi. Ma compagne un jour, elle ne connaissait pas les choses de Dieu. C'est une chrétienne de 40 ans aujourd'hui. Elle est plus ancienne que moi encore. Elle ne connaissait pas les choses de Dieu. Et puis, voilà. Dieu crée des situations qui nous dépassent. Sa sœur allait mourir. Elle allait mourir. Et là, elle a crié à Dieu, lui a dit, Seigneur, si tu sauves ma sœur, je me baptiserai. Pas mal, hein, quel chantage. Mais bon, Dieu est là. Mettez-moi à l'épreuve, dira le Seigneur. Tu verras moi si pour toi je ne vois pas le ciel voulant dire. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. Tu verras moi si pour toi je ne fais pas ce soir. Vas-y, demande. Et c'est ce qu'elle a fait. Et sûrement, voilà, elle l'a fait. Et elle a accompli, la Bible dit, quand vous faites un vœu, ne tardez pas de l'accomplir. Et ce qu'elle a fait, elle s'est baptisée. Elle s'est baptisée, je n'étais même pas au courant. Elle s'est baptisée. C'était quelqu'un de fidèle. Elle aimait le Seigneur. Elle ne manquait pas une réunion, Jeannot. Elle ne manquait pas un mariage aussi. Elle dansait. Elle allait chiner. Elle mentait. Un dégât, quoi. Mais bon, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et puis, quand je parlais un peu avec des gens, ils me disaient, tu sais, ta femme le prie pour toi. Moi, je ne savais même pas ce que c'était une chrétienne, Jeannot. Au contraire, ça m'allait bien. Pendant qu'elle allait à la réunion, moi, je partais. Mais Dieu avait un regard sur elle. Parce que son cœur était vrai. Et puis un jour, elle vient vers moi et elle me dit, tu sais, Foumi, à partir d'aujourd'hui, alors j'exhorte les sœurs, écoutez-moi bien, mon mari, ben, tu laisses ton mari, je te dis avec mon cœur comme c'est, je te dis comme ça s'est passé pour moi, parce qu'aujourd'hui j'ai un foyer qui est béni. J'ai un foyer qui est béni aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elle est venue avec l'autorité du Christ. Elle m'a dit, tu sais, Foumi, écoute-moi bien, elle m'a dit, si tu continues à faire ce que tu fais, moi de toute façon, je dis maintenant, la pension, j'en veux plus. Chiner, je n'y vais plus. Et les mariages, si tu veux y aller, tu iras tout seul. Moi, je n'y vais plus. Et ça a été fini. Donc, moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Là, déjà, j'ai commencé à avoir quelque chose de bizarre. Ah, oui, mais là, c'est la parole qui confirme. Quand on vous traitera de fou, c'est que vous serez dans le véritable. Et c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai dit, c'est pas normal. Et non, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Eh bien, quand elle s'est mise en règle, parce que vous savez que le ciel, il y a 3 ciels.
Vous pouvez prier jusqu'à demain. Vous pouvez jeûner jusqu'à demain. Vous pouvez mettre des fouloirs jusqu'à demain. Votre prière, elle s'arrête là. S'il y a le péché qui rentre dans ta maison. Mais quand tu mets le péché dehors. Alors, je dis bien, je n'ai pas rencontré Jésus à la Réunion. Hein. Ça s'est passé chez moi, en sortant d'une boîte de nuit à 4 h du matin. Je suis rentré chez moi, brisé. Je me suis demandé ce qui m'arrivait de chez nous. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu, parce que j'ai vu l'homme que j'étais. Un dégoût est sorti de moi. Je me dégoûtais de tellement. Que moi qui me prenais pour quelqu'un de bien, quelqu'un de formal, je me dégoûtais de ce que j'étais. Mais je bénis Dieu. Dieu fait tout au bon moment, Jeannot. Le lendemain matin, ma compagne est venue me voir, elle me dit, Fourni, j'ai vu la scène. J'ai vu ce qui s'était passé. Tu vois, aujourd'hui, il m'a dit. Aujourd'hui. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est le aujourd'hui de Dieu. Cette réunion est salutaire. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'y passe côté. Tu vois, aujourd'hui, si ce n'était pas passé ça aujourd'hui, si ce n'aurait pas été ta réunion aujourd'hui, je te quittais, c'était fini. Moi et toi, c'était fini. Mais Dieu n'a pas permis. Il est celui qui réconcilie. Il est celui qui rétablit. Et aujourd'hui, j'ai un foyer qui est bâti sur le roc. Amen. Aujourd'hui, je profite de ma compagne. Je profite de mes enfants. Jeannot, aujourd'hui, j'ai plus honte, j'ai plus lâche. Quand je marche, je marche. Et quand je parle avec mes gendres, je peux discuter avec eux. Faites attention, quand tu ne sors pas, j'avais 42 ans, je sortais encore. Et je disais à mon gendre, ne sors pas, hein, bois pas, hein, fais pas ci, hein. Et moi, je buvais, je me droguais, je sortais. J'avais 42 ans, je le faisais, et aux jeunes de 20 ans, je ne voulais pas qu'ils le fassent. Quel désordre! Quel désordre, quel désordre, quel désordre! Le péché, c'est le salaire. Alors je continue 5 minutes de plus. M'accorder 5 minutes. Amen.